Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je crois qu'on est à la 46e vidéo. C'est fou. De juste ce programme-là. Donc c'est incroyable, ça avance tellement vite. C'est fou. Franchement, je suis impressionné. Et du coup, je suis content parce que ces derniers temps, j'ai vraiment bien rattrapé tout mon retard. Et ça, c'est fou parce que quand tu vois que tu as plus d'une quinzaine de vidéos en retard et que tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, là, tu te dis, waouh, attends, mais attends. J'ai tellement bossé, bah tellement, comme si c'était exceptionnel que j'avais pris toutes mes après-midi pour le faire. Non, pas vraiment. J'ai juste fait une vidéo par jour, ce qui fait que au cumul, ça rattrape tout doucement le retard, mais vraiment très léger. Et ce qui fait que bah du coup, grâce à ça, grâce à cette façon de travailler, cette nouvelle façon de travailler, je suis plus qu'à une semaine, donc en gros 3 épisodes, en comptant celle-ci, de rattraper mon retard. Donc vraiment. Félicitations à moi-même, des fois ça fait du bien de se le dire. C'est incroyable, je suis trop content. Ça me fait du bien, ça me fait, voilà, ça me soulage un peu, surtout que bah, je m'étais dit dans ma tête que j'y arriverais jamais, que j'y arriverais jamais, que ça allait être un petit peu relou, et qu'il fallait que je trouve du temps, tout ça. Et bah, je l'ai trouvé, je sais comment m'organiser. Alors, c'est un peu, c'est pas plaisant parce que c'est pas le moment où j'ai forcément envie d'en faire, mais au final, je me suis habitué, vu qu'en fait, je me casse plus trop la tête à monter les vidéos, à faire des coupes, des rushs, etc. Hyper fluide. Je préfère garder ce teint naturel où en fait, je me casse pas trop la tête, où bah, tu me vois bafouiller, tu me vois faire des erreurs. Là, je me suis tellement mis en confiance sur la façon de parler quand je suis dans des zones un peu reclus comme ça, que bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de blanc. Et pour le peu de blanc que ça laisse, au final, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça reste du naturel. On n'est pas là à être hyper rapide. On n'a rien à prouver. Alors, on est là pour discuter. Je suis là pour parler. Je suis là pour garder des souvenirs. De toute façon, il n'y a personne qui regarde. Bon, bah, est-ce que ça change quelque chose que je cut ou que je cut pas? Oui, ça me fait de l'expérience. J'en ai déjà normalement sur le montage rapide dans ce sens-là. Pas sur les effets vidéo, ça je m'en fous royalement. De toute façon, je vais pas te faire des explosions, des trucs de fou sur cette vidéo, même sur les prochaines. Donc au final, le montage, je m'en fiche un peu actuel. Ça me suffit largement. On reste naturel, on fait des choses super simples et ça me va. Aujourd'hui, je suis extrêmement fatigué parce que je sais pas si tu as remarqué, je crois qu'il y a deux-trois vidéos, je commençais à avoir des petits arrêts du cœur et où tu me vois tousser, genre tu me vois faire. Voilà. Bah, quand je fais ça, en général, c'est que j'ai, genre, tu vois, un mauvais équilibre. Genre, j'ai beaucoup de fatigue, et pour compenser cette fatigue, je fais l'erreur que tout le monde fait, hein, de boire plus de café. Sauf que moi, en général, je suis à genre 2 ricorés par jour. Donc ça m'équivaut à 2 cafés plus ou moins. Ça reste faible, mais vu que je suis assez sensible à la caféine, bah, du coup, ça fait le taf. Et j'en bois une le matin juste pour aller au taf et pour me réveiller en douceur et tout. Et c'est pas mal le matin parce que vu qu'il y a du lait ou du lait naturel, du lait végétal, je veux dire, eh bien ça te comble un peu l'estomac. C'est pas de la flotte, c'est vraiment, voilà, ça met du temps en plus à digérer tout ça, donc c'est parfait. Alors, je suis intolérant au lactose, je vous rappelle, il y en a beaucoup qui vont peut-être le remarquer, ou pas, parce que si t'as pas suivi, tu n'es pas au courant que j'ai des troubles digestifs. Ce qui fait que, bah, du coup, je prends le facile à digérer et c'est incroyable. Moi, franchement, ça m'a changé ma vie. Heureusement qu'ils ont inventé ce lait-là en particulier, parce que franchement, c'est incroyable et ça fait du bien. Ça fait du bien pour soi, parce que le lait, c'est tellement goûtu, c'est tellement, tu sais, une certaine neutralité, je sais pas comment te dire. Il y a un côté sucré dedans. Quand tu prends ta ricorée au lait, c'est pas la même ricorée que la ricorée au lait végétal. Parce que le lait végétal, alors, c'est pas mal, mais tu peux pas tout faire avec. Et ça, c'est relou. Et c'est pour ça que j'étais bien content de découvrir le facile à digérer. Avant d'être intolérant, je n'avais pas forcément de compréhension vis-à-vis de cette invention-là. J'en buvais de temps en temps, mais je captais pas trop le délire. J'étais en mode, bah ouais, c'est du lait en fait, mais je comprenais pas. Et au final, maintenant que voilà, je suis dans cette situation-là, forcément, tu t'intéresses à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est, enfin bref. Et quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, oh la dinguerie, oh la liberté, je sais pas, ah merci les humains d'avoir inventé ça. Enfin bref, et donc merci à eux,
Parce qu'aujourd'hui, je peux boire de la ricorée avec du lait. Et ça, mec, le matin, je te jure que c'est ce qui te refait ta matinée de fou. Dès que je me réveille, j'attends que ça. Vraiment, c'est un truc de dingue. Pareil, je finis mon taf, c'est là où je me tape une deuxième ricorée. Parce que quand je finis mon taf, on est souvent autour des 11h midi. Et bah, je mange, tu vois. Et vu que je mange pas énormément pour éviter d'avoir des inconforts lors des courses, et pour même garder en fait une certaine ligne physique, parce que faut pas déconner, je suis quand même assez petit, tout ça, je suis un petit gabarit, je monte très vite en calories, je mange quand même assez bien, et j'ai pas envie de prendre du poids, j'ai envie d'être constant, d'être propre, d'être carré, tu vois. Donc vraiment, je trouve, je sais combien je dois manger pour me maintenir, et c'est ce que je fais. Et en fait, là, je prends une deuxième ricorée après tout mon repas. Et je te jure, tu vois, quand tu finis ton repas, tu as toujours un peu cette petite faim parce que tu n'as pas le temps de digérer tout ce que tu as digéré, tout ce que tu as mangé, je veux dire. Et ce qui fait que quand tu te prends ta petite ricorée, là, ça va te faire un petit comble. Waouh! Et en plus, c'est trop bien un coup de peps. Malheureusement, ces derniers temps, je t'avouerai que j'ai un peu dévié ma vie alimentaire, ce qui faisait que je prenais mes deux ricorées et le matin au taf, je me prenais une petite canette de coca, zéro ou même avec du sucre, on s'en fout. Et en fait, je me kiffais me prendre une petite canette comme ça de temps en temps, qui est venue, qui en est devenue du fait que j'en ai pris tous les jours. Et donc, sachant que, comme je t'ai dit, je suis sensible au café, le problème c'est que dans les canettes de coca, il y a un tout petit peu de caféine, ce qui fait que, bah, en fait, ça me maintenait en vie, ça me redonnait un coup de peps. C'est très léger, mais moi j'arrive à le ressentir. Moi, c'était comme ça qu'à l'époque, quand je jouais à la console, le soir, je me prenais une bouteille de 1,5 litre, parce qu'avant, il y avait des 1,5 litre. Ça n'existait pas les 1,25 litre. Je me prenais cette bouteille-là et je me l'enquillais toute la soirée pour en fait maintenir jusqu'à 3-4 heures du mat. Et ça me tenait en éveil tout le temps. Et ça, c'était royal quand j'étais un peu fatigué. Alors, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, je dis à personne de le faire parce que c'est une mauvaise gestion de ta vie, de ta santé surtout. Donc, voilà, et c'est ce que j'ai fait là ces derniers temps. Je me suis rajouté un peu de caféine et tous les midis, bah, je me rajoutais une ricorée en fait. Du coup, ça faisait 2 ricorées avec café et du coca le matin, voire une canette l'après-midi, des fois, ça m'arrivait. Et donc, le cumul de tout ça fait que bah, j'ai beaucoup de caféine, bah, pour moi, parce que je ne bois pas tant que ça, et bah, j'ai beaucoup de fatigue. J'ai beaucoup de fatigue, sûrement parce que je me suis légèrement moins nourri, légèrement, mais du coup, j'étais vachement fatigué et ça m'a causé que, bah, trop de café, pas assez de repos, bah, mon cœur, de temps en temps, il se contractait, si tu veux. En fait, il se contracte et il se bloque et du coup, bah, tu es là et tu peux pas respirer et donc c'est pour ça que je tousse et donc voilà, c'est pour ça que je te dis ça et là, à partir d'aujourd'hui, je me suis dit: «Il faut que j'arrête de déconner». On repart sur de bonnes bases. Depuis hier, je le fais. On arrête toutes ces bêtises. On va se prendre une ricorée avec café le matin, rien le matin au taf et bien sûr une ricorée mais sans café parce qu'il en existe une et ça c'est pas mal. Elle a du goût aussi, c'est pas ouf mais elle est pas mal. Du coup je me mets ça le midi et donc ce midi j'étais KO parce que j'avais pas eu ma dose de café et que je récupère un peu cette fatigue de la veille et qui me soque d'un coup. Donc là j'étais en train de m'allonger dans mon canapé comme ça, j'attendais que ça s'exporte et ouais, j'étais en train de somnoler, c'était incroyable. Je kiffais un petit peu mon moment, malgré que j'étais dans une position un peu étrange. De toute façon, quand je m'allonge dans mon canapé, je suis toujours un peu bizarre au niveau des positions. Mais ouais, c'est un peu compliqué là, ce midi. Je suis un peu, voilà, il faut un coup de peps, il me faut un coup de pied dans le derche. Donc c'est pour ça que je vais me foutre à courir. Aujourd'hui, petite séance de 30 minutes. C'est ma semaine dite repos. Donc comme je t'ai dit la semaine dernière, on va vraiment faire en sorte que cette semaine, ça soit chill. On va vraiment respecter d'une le programme et deux, on va essayer de se reposer le soir assez tôt. Pas faire comme j'ai fait les autres semaines précédentes. Vu que maintenant j'ai une routine qui me permet de me coucher tôt et que là je baisse ma dose de café, forcément je vais être fatigué le soir. Donc je vais lire pas très très longtemps comme hier. Hier j'ai lu je crois 20 pages et j'étais en train de dormir sur mon livre. Donc je me suis dit, eh non, c'est bon, on ferme,
On va à la dernière ligne du chapitre qu'on a commencé et on ferme parce que vraiment là je vais claquer sur place et c'est pas le but. Le but c'est d'apprécier lire, d'apprécier son moment. C'est pas essayer de se battre à essayer de lire une page par une page par une page. Oh ouais, j'ai lu 50 pages. Il est minuit, tu te retapes 3 heures de retard de sommeil. Et voilà, là donc là j'ai dormi 9 heures. Ça m'a fait du bien, mais j'étais encore fatigué au réveil. Je sens que voilà, j'ai besoin encore de dormir et voilà, d'avancer là-dedans. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec des douleurs, bah, comme hier. Hier, c'était un peu plus dur. J'ai eu des douleurs dans les genoux. Dans les genoux, parce que la séance de 1h25 m'a quand même bien kické. Hein. Faut être tout à fait franc et honnête. Euh, Ça m'a défoncé les genoux. Vraiment, j'ai eu assez mal aux genoux. Aujourd'hui, le genou gauche, ça va. Le genou droit, il tiraille encore un peu. Quand je fais un peu d'extension ou quand je contracte un peu trop fort, tu sais, pour me relever, ah, ça pique un peu. Hein. Je t'avouerai qu'au niveau des... C'est en dessous, je sais pas comment te dire. C'est partie inférieure du genou, pas supérieure. Et franchement, c'est pas agréable. C'est une douleur aiguë où j'ai pas beaucoup de force. Mais tu vois ça, en fait, c'est que j'arrive pas à capter. Si je me pose une question, est-ce que le fait d'avoir des douleurs de genoux, parce que je sais très bien que les genoux, malheureusement, eux, ils y sont pour rien. En gros, c'est dépendant de soit tes chevilles, soit tes hanches, soit tes cuisses, bref, tes genoux, eux, c'est une articulation dans le vide. Donc, ils sont juste dépendants de tes muscles, d'une certaine contrainte musculaire. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre et dont je suis quasiment sûr de ce que je te raconte. En fait, si tu as de la surtension d'un côté et de l'autre, tu es complètement moelleux, bah forcément, tu as un énorme déséquilibre au niveau de ta jambe. Et donc, ça tire un peu plus sur ton genou dans un sens. Et du coup, en fait, si tu remuscles tout, euh, la- tu muscles la partie qui n'est pas musclée et que tu détends un petit peu, tu crées un peu de mobilité, tu détends le muscle de l'autre côté, enfin bref, tu laisses un peu plus tranquille, bah tu peux récupérer un peu de mouvement et avoir moins de douleur. Donc je sais pas si en fait mes problèmes de genoux c'est un problème de voilà d'agoniste, antagoniste, etc. Ça je suis pas sûr pour moi de mon côté. Sur le côté perso, je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense vraiment que c'est plus une histoire de hanche ou de foulée ou de chaussures. Parce que c'est bizarre. Est-ce que c'est normal? Voilà, je vous pose la question. Est-ce que c'est normal qu'après 1h25 de course, sachant que j'y suis allé progressivement, j'y vais mollo, tout ça, je fais des séances de renfo propres pour moi, voilà, j'estime qu'ils sont corrects. Alors oui, peut-être que ça grince un peu par moment, oui, faut avouer. Mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est normal d'avoir mal au genou après genre 1h25 de course en faisant que de l'endurance fondamentale, pas forcément voilà, du sprint, hein, c'est logique. Mais est-ce que c'est normal? Sachant que j'y suis allé progressivement, c'est pas la première fois que je cours, d'accord? Ça fait maintenant des semaines et des semaines et des semaines qu'on court. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si c'est pas normal, du coup, c'est un problème voilà, qu'il y a un problème sur mon corps? Ou est-ce que c'est normal parce que voilà, c'est le processus qui est comme ça, c'est ton corps qui apprend aussi à voilà, prendre de l'endurance et que tes muscles du coup ont créé de la tension, etc. etc. Voilà, je veux juste savoir ça. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà. Si tu as une réponse ou si tu sais pas. En vrai, si tu hésites, ne réponds pas. Si tu sais exactement, tes médecins, tes kinés, tout ce que tu veux, oui, je veux bien une réponse. Sinon, bah, on oublie la question. Non, et tiens, bon, je parlais de séance. Là, il y a Campus, actuellement. Elle a fait une mise à jour. L'application a fait une mise à jour. Je la télécharge là ce midi. Je regarde mes séances. Ah, ces petits bâtards, ils m'ont rajouté plus de semaines. Parce que là, on part sur, au total, 40 semaines d'entraînement. Je sais plus ce que c'était. Je crois qu'on était autour des 20 semaines, moi, dans ma tête. J'étais sur 20 semaines. Je regarde le programme. Je suis même pas à la moitié. Et là, je vois 40 semaines. Hein? 40 semaines? Et dans les 40 semaines, on va recommencer, tu vois le bloc qu'on a fait là, et ben on va le recommencer, voilà, avec un tout petit peu plus de kilomètres que la première fois, parce que là on est autour des 20 kilomètres de moyenne par semaine, et là on va reprendre tout, mais on va augmenter très léger, c'est pas ouf,
mais très léger le nombre de kilomètres. Et, et, et attends, et on va recommencer les variations d'allure. T'entends bien? Variation, variation d'allure. Oh, mais qu'est-ce que c'est génial. J'ai tellement hâte de recommencer ces exercices que j'aime tant, qui m'ont tellement fait souffrir. Du coup, on va recommencer seuil 30, variation d'allure, seuil 60. Là, on est en seuil 60. Et après, on passe en seuil 30, donc la version rapide. Rapide. Voilà. Donc, je suis surpris. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste moi qui suis trop bête et qui n'ai pas vu que c'était sur 40 semaines, l'entraînement de fond? Mais je suis quasiment sûr que non. Je suis quasiment sûr que de base, on était sur une vingtaine de semaines parce que j'avais compté 60 épisodes. 60 épisodes. Et là, on est au 46e, si j'ai bon. Et comment ça se fait? Normalement, il me reste 15 jours, il me reste 2 semaines, on n'en parle plus. Et là, bah, 15... Attends, il y a un problème de calcul là. Qu'est-ce que je raconte? Moi, voilà, il me reste après un bloc de 4 semaines. Donc, il me reste un bloc de 4 semaines. Donc, on devait avoir un peu plus que 60. Bon, je suis un peu teubé. Bah non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oh, allez, vas-y, laisse tomber, j'en ai marre. Tu sais, je crois que c'est ça en plus. Enfin bref, dans l'idée, voilà. Ça fait un peu chier. Mais bon, on va essayer de continuer. Si ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas. Tant pis, au moins ça me passera l'été ici. Voilà, on est au mois de juin. Il y a encore quelques semaines. Après, on recommencera le seuil 30. On sera en variation d'allure. Et je pense qu'au seuil 60, on sera dans la partie de ma vie où je serai peut-être parti. Peut-être pas. Peut-être pas. J'espère. Franchement, j'espère parce que sinon, tu vois cet arbre-là. Tu le vois pas, mais tu le verras un jour. Bah, je vais prendre une corde comme ça, là. Et je vais sauter dessus. J'en peux plus de cet endroit-là. J'en peux plus de courir dans cette forêt minuscule. Je veux une grande forêt. Oh nom de Dieu. Non, je rigole, les gars. Quand je parlais de la corde, c'est faux, c'est faux. C'est juste pour t'expliquer que j'en ai un peu ras-le-bol d'ici, de là où je vis. Et j'ai envie d'un ailleurs, tu vois, de vivre ailleurs, de tester des choses, tester des coins. Et si ça me plaît pas, bah, je dégage et je vais ailleurs, tu vois. C'est la vie de troubadour. Je sais pas si c'est ça un troubadour, mais bref, tu as capté un peu. Voilà, bon, bah écoute, j'ai plus rien à te dire. On est pas mal. Je pense qu'à un moment donné, j'aurai des vrais sujets de conversation, parce que là, j'ai l'impression de parler encore une fois dans le vide. Mais bon, c'est ma vie, c'est ma vidéo, voilà, c'est tout moi. On parle de choses qui ne sont pas intéressantes. Et en même temps, il faut combler, hein, parce que là, déjà, on arrive à 60 épisodes. J'ai réussi à tenir presque 60 épisodes. Hein. Attends, là, actuellement, on a 45 épisodes. Je pense qu'au total, j'ai su tenir au moins 40 épisodes. D'accord, je pense il y a 5 épisodes qui ne servent à rien, vraiment à rien. Et du coup, bah, il faudra encore tenir le double. Top. Donc tu devras subir certains sujets de conversation qui n'ont aucun sens, ni queue, ni tête. Plus d'ennui que d'intelligence. Tu vas ressortir toujours plus con les vidéos les unes après les autres. Mon but, c'est de rendre les gens bêtes, tu vois, d'être à mon niveau, comme ça, un jour, je me sentirai peut-être supérieur à quelqu'un, tu vois. Rabaisser les autres pour me sentir mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi, je suis pas comme ça. Moi, je vous aime tous comme vous êtes. Moi, c'est un peu comme le McDonald's. Venez comme vous êtes. C'est exactement ça. Venez comme vous êtes. Mais pas en string, mais pas en truc, mais pas en ceci, mais pas en cela. C'est un peu. J'adore la DA de McDonald's. Alors, venez comme vous êtes, mais par contre, les gens qui ressortent de la plage, habillez-vous s'il vous plaît. D'accord, hein, on veut pas de slip. Mais venez comme vous êtes. Hein, c'est plus dans la mentalité, je pense, que plus dans l'habit, que dans la para. C'est que ça me fait marrer en fait. C'est le venez comme vous êtes, Astérix. T'es obligé de lire 14 lignes ou un roman limite, 14 chapitres. C'est drôle. C'est drôle, il n'y a que moi qui fait que ça fait rire. Je suis désolé de t'embêter avec ça. Et bah moi, du coup, je vais me faire pomper par les moustiques, encore une fois, parce qu'on est toujours dans la même zone. Et on va s'échauffer, hein, parce qu'on ne va pas faire l'erreur, ne serait-ce. Certes, ce n'est que 30 minutes d'entraînement, 30 minutes rapides. Bah, rapide, lent, mais version rapide. Certes, c'est lent, mais ça sera une séance courte. Et donc, on va essayer de se donner un maximum et ne pas faire
l'erreur de courir avec des genoux qui me font mal, sachant qu'ils me font déjà mal. On va éviter de s'empirer les dégâts et on va s'échauffer, histoire de ne pas faire le bêta et de ne pas pleurer demain. C'est plus ça, de rentrer chez ma mère et pleurer. Allez mon gâté, on va se lancer la petite séance un peu tranquille. À 30 minutes, j'ai pas préparé sur la montre, je suis un cas social. C'est prêt, voilà, je l'ai préparé pour le coup. Je suis un peu moins débile, mais je le suis quand même. On ne change pas une bonne équipe qui gagne. C'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, bah sur ce, on va lancer la séance parce que j'ai rien d'autre à dire. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. On kiffe, 30 minutes pépère. Écoute, on s'est chauffé un petit peu les genoux histoire d'ouvrir un peu plus les articulations et d'avoir un petit peu moins mal. Bizarrement, là, depuis que j'ai commencé à te filmer, j'avais le côté gauche de ma jambe, en fait mon genou gauche, pas mon genou droit, qui m'embêtait, alors que ce matin c'était totalement l'inverse. Donc on verra durant la séance comment ça va se dérouler, cette histoire de douleur, voir si elle permute de gauche à droite, on verra. Écoute, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, on va juste kiffer un petit peu. On va continuer à se foutre du BNPLG dans les oreilles, ça c'est la base. La base, pour être revanchard sur la vie, il faut écouter un petit peu de BNPLG, ça fait du bien. Ça donne un petit peu l'agnac, l'envie de tout déboîter. Un petit conseil. Là, je suis en train de le pépon comme jamais, frère. Ça fait déjà 3 vidéos que je le dis. Mais ouais, au bout d'un moment, il faut être honnête. Oula, mais non, je crois pas en 4,50. Qu'est-ce que tu me racontes? Allez, à tout de suite. Comment ça s'est passé? Ça s'est assez bien passé. Je t'ai même pas fait de check en cours de route. Je suis trop bête. J'ai oublié, putain. J'étais tellement concentré, je sais pas pourquoi. J'étais tellement dans ma tête, là, pour le coup, à réfléchir à beaucoup de choses. Waouh, attends, j'ai oublié de te faire un petit récap. Bah écoute, je suis parti, j'étais en mode ok, bon, normalement j'ai les genoux qui sont à peu près détendus. Je pars, pas trop de douleur, ça tu l'as encore. Et je sais pas, même sur le milieu, j'étais bien et tout. Mais vers, je pense, 10 minutes, j'ai eu mon premier rappel par rapport à mon estomac. Pas que j'ai eu des problèmes, mais juste que, en fait, je sais pas si tu te souviens, sur la dernière vidéo, la sortie longue de 1h25, en fait, à ce moment-là, quand je commence à courir, en fait, il est tard. Déjà, il est déjà 17h17, un truc comme ça. Je me souviens bien de l'heure finale. Bref, je pars courir et tout. Et je m'aperçois qu'au final, dès les 5 premières minutes, j'ai mon ventre qui gargouille. Et je dis, ah non, ça, j'ai pas assez mangé. Bon, en tout cas, pour la séance. Et pourtant, je me suis fait une punaise de plâtré, un énorme bol de ramen avec de la viande. Côté, j'étais parti courir et finalement, je crevais la dalle. Donc, je ne l'ai pas ressenti sur tout le long de la course. Tu vois, j'étais à l'aise et tout. Au contraire, j'étais bien. Justement, j'ai pas eu d'inconfort. Donc, au final, c'était un plaisir de courir. Et à la fin de la séance, j'étais épuisé, quoi. J'en pouvais plus. Mes pieds marchaient tout seuls, tout ça. Donc, ça, peut-être encore, c'est dû au fait que j'ai longtemps couru. Donc, mon corps n'est plus habitué à s'arrêter et marcher. Mais il y avait quand même cette faim parce que quand j'ai fini de courir et que j'ai marché tout le long, je ressentais que j'avais faim. Il y avait mon ventre, il était tout vide. Sauf que quand tu as déjà de base le ventre vide, en tout cas pas assez chargé en glucides, pas assez chargé en énergie pour ta séance, même en lipides, parce que en vrai j'ai pas pris de lipides, j'aurais dû plus parier là-dessus que sur les glucides. Par contre, j'ai pas assez de recul sur les lipides que je prends. Est-ce que ça va me faire des inconforts, tu vois? Bon, ça a jaugé, ça va à voir avec le temps. On essaiera peut-être plus sur des séances un peu plus courtes, alors longues, mais courtes, pour voir s'il n'y a pas des inconforts au long terme, tu vois. Parce que je sais que les fibres, maintenant, c'est un problème pour moi. Il faut que je fasse très attention aux fibres et à ce que je mange du coup. Donc c'est vrai que c'est pas très drôle, mais c'est bien de se connaître pour ces futures séances, en tout cas sur des séances qui sont de 1h30. Parce que si tu commences à courir pendant 1h30, dès la première minute jusqu'à la fin, et que tu as l'envie d'aller aux toilettes tout le long, c'est pas facile, je t'assure, je l'ai déjà vécu. Courir 1h05 de prévu, je crois, je sais même plus ce que c'était prévu. Bref, j'ai du mal à articuler. Je sais plus ce qu'on avait dit de base, et du début à la fin, j'ai eu mal au ventre et tout. La vidéo, elle est en ligne. J'ai dû m'arrêter dans les toilettes publiques. Il y a forcément au même moment un gars qui attend comme ça devant la porte, devant ta porte de chiottes,
qui est complètement aéré de partout. Tu as juste des gaz, tu as des ballonnements dans tous les sens. Tu serais capable de lâcher des caisses qui s'entendraient jusqu'en Chine. Donc ouais, non, c'est un peu désagréable. Du coup, je t'avouerai que à ce moment-là, j'ai un peu serré les fesses, genre je suis reparti et tout. Et c'était un peu complexe la fin de course, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je sais même pas pourquoi j'étais sur ce sujet-là. Ah oui, si. Et du coup, bah, j'ai chargé en glucides, j'ai quand même eu la dalle tout le long de la course. Et à la fin, ça se ressentait un peu plus. Et quand je regarde à la toute fin mon énergie dépensée théorique, on est autour de 1000 kilocalories en comptant la marche du début, la marche d'après. Donc j'avais dépensé un peu plus de 800 et 850. Et au total, ça me faisait 1000. Et du coup, je t'avouerais qu'avec 1000 kilocalories de gargouillement dans l'estomac, le soir, tu te fais plaisir. Je t'avouerais que là, je me suis pété le bide. Le soir, je suis arrivé, bol de ramen, toujours le même, mais blindé. Genre, quand je te dis blindé, c'est blindé. Genre, je pouvais pas faire plus. Ça, je me suis fait 4 tranches de blanc de poulet, je crois, avec en plus 3 œufs, parce que voilà, j'avais trop la dalle. Et je t'avouerais que j'avais jusque-là la bouffe. Et je sentais encore, parce qu'après je suis allé à la douche, et je ressentais encore l'envie de manger, alors que j'étais ras la casquette, j'en pouvais plus. J'allais dégueuler si je reprenais un truc en plus. Parce qu'en ce moment j'ai un petit estomac, mon petit estomac, t'as vu ce que j'ai mangé. Mais voilà, j'étais à ras la gueule. Et, euh, et je sentais que mon estomac, il avait encore faim. Tu vois, que ça allait pas combler le manque, malgré que j'avais pas tout digéré du tout. Parce que même le lendemain matin, je me suis réveillé. Ah non, j'étais bien le lendemain matin, c'était hier. Je me sentais bien, comme si j'avais rien mangé. Et du coup, bah, je me suis refait un truc, parce que j'ai encore mangé après, parce que j'avais trop faim. Et, euh, et ce qui fait que bah, le midi, j'ai mangé énormément, le soir, j'ai mangé énormément, pour me faire une grosse recharge de glucides et de calories, parce que vraiment, je crevais. Je crevais clairement la dalle le lendemain. Et aujourd'hui, je me suis fait une bonne plâtrée, sauf que le problème, c'est que, à force de faire des bonnes plâtrées, mais c'est quoi tous ces bruits là? Waouh, j'entends que des bruits depuis tout à l'heure, que même quand je courais, au niveau des arbres, c'est bizarre. C'est des bruits sourds, des bruits forts. Bon, bref, ils s'entrechoquent peut-être, j'en sais rien du tout. Parce que là, ils sont tous en biais. Regarde, attends. Ouais, je sais pas si ça se verra tant que ça. Bon, lui, il est bien. Lui, il est bien aussi. Et ceux-là, ils sont bien aussi. Mais ouais, ils font des bruits bizarres là depuis tout à l'heure. Je vous surveille, les gars. Je vous surveille. Ce sont les arbres dans Seigneur des Anneaux. Je vous vois, hein. Je vous vois. Bon, revenons. Et du coup, bah là aujourd'hui, j'ai subi la recharge de glucides de 1 jour et demi. Et donc là, je t'avoue que j'avais une petite envie d'aller aux toilettes dès les 10 premières minutes. Je me suis dit, en vrai, au niveau de la sensation, ça va. Ça va se tenir jusqu'à 30 minutes. Au bout des 30 minutes, j'avais envie de m'arrêter. C'était parfait. Par contre, au bout de 15 minutes, j'ai commencé à ressentir les mêmes sensations que la course de 1h25. Début des crampes. Voilà. Le retour des crampes des mollets. En même temps, je me suis fait une petite session renforcement avant la sortie longue où les mollets étaient en priorité. Voilà, je me suis fait une petite séance de mollets plus séance solaire mollets en même temps. C'était sympathique. Et ce qui m'a mené là à avoir des petites, ou en tout cas sensations de début de crampes. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie, frère, on va pas faire autrement. Donc voilà, très très content. Très content de la séance au final, parce qu'on l'a faite. C'est pas beaucoup de kilomètres. On a augmenté notre VO2. Attends, VO2? Non. Si, notre VO2 max théorique. Voilà. Je suis à 54. Au cas où, j'étais à 52 il y a, je crois, 2 semaines, 3 semaines. Vraiment, c'est fou. J'étais bloqué à 52 pendant très longtemps. Après, je monte à 53. Et là, aujourd'hui, on monte à 54. Les gars, félicitons-nous un petit peu. Encore une victoire. Putain, yeah, c'est cool. Ça fait plaisir juste de le voir. C'est que de la théorie, certes, mais c'est quand même sympa. Merci à toi. Franchement, c'est cool. Et je voulais dire un autre truc. Bah tiens, on va parler de mon Garmin. Là, ça commence un petit peu à me saouler, je t'avouerai. Alors certes, j'ai que la Forerunner 250, si je dis pas de conneries. Bah bref, on s'en fiche.
c'est une montre quand même qui coûte un peu plus de 200 €, hein, qu'on se le dise. Je n'aurais jamais cru mettre autant dans une montre, d'accord? Qu'on soit honnête, plus de 200 € parce que moi je l'ai en pro. Mais ça fait quand même chier que quand tu mets autant d'argent dans une montre qui n'est pas la plus bas de gamme de chez Garmin, il y a encore pire. Mais il y a mieux, tu vois, parce que la plus chère, elle coûte plus de 1000 balles. Faut arrêter de déconner. Alors oui, il y a une lampe torche, c'est stylé, ça j'avoue. Mais quand même, 1000 €. Bon bref, j'en suis pas encore là, d'accord? Peut-être qu'un jour, je claquerai un salaire, hein. Mais là, on n'en est pas encore là. J'ai voulu commencer par la base parce que flemme de mettre 400 € dans une montre qui fait un tout petit peu mieux que celle-ci. Du coup, j'ai pris celle-ci dans le but de m'entraîner, de suivre bref, mon entraînement. Et puis, j'y croyais pas trop en la montre connectée. Pour moi, c'était un petit peu un gadget inutile, tout ça. Bon, maintenant, j'aime bien comme gadget. C'est sympa, c'est un petit plus. Voilà, ça me permet de surveiller aussi mon état de forme, tout ça, même si mon état de forme, je le ressens au fond de moi. Je n'ai pas besoin d'une montre pour savoir si je suis fatigué ou pas. Mais c'est toujours bien de corréler un petit peu ensemble tout ça, même pour la fréquence cardiaque, même pour le stress. Je ne sais pas si c'est hyper fiable, ou en tout cas le pourcentage de fiabilité de ces capteurs. En attendant, ils sont là, ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de progresser dans le bon sens du terme, de s'améliorer chaque jour, de ne pas rester dans le rouge, voilà, d'augmenter et d'être tout le temps dans le vert. Moi, ça m'a poussé, voilà. Moi, je le dis honnêtement, la montre connectée m'a poussé à être meilleur chaque jour. Au niveau de mon sommeil, voilà, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me faire comprendre que si je suis tout le temps dans le rouge, c'est qu'il y a une raison. Et enfin bref, donc voilà, je te le dis. J'ai déjà fait un épisode dessus, ça s'appelle mon avis sur les montres connectées. Voilà, je te laisse aller checker si tu as envie. Moi, ça m'a vraiment plu d'avoir une montre et c'est cool. Et je regrette pas du tout l'achat. Mais quand même, venons au fait d'aujourd'hui. Là, ça commence à me saouler. Ça fait 2-3 séances où ça commence à me titiller la veine du crâne. Le problème, c'est que le timing instantané de la montre, alors moi je l'ai laissé en intelligent, donc techniquement il est censé capter mes mouvements différemment lors des séances que dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais si tu mets tout le temps, je sais plus quel mode, pour que ça soit ultra précis, ta batterie elle se fait fumer en deux. Voilà, et vu que j'ai pas envie de recharger comme les iPhones, ou en tout cas les montres connectées de chez Apple, où tu mets tous les jours ta montre à recharger, j'ai pas envie d'être dans ce cas-là. J'ai acheté aussi une Garmin, c'est aussi pour preuve de 15 jours minimum d'autonomie. Voilà, j'ai pas pris la plus bas de gamme parce que voilà, elle tient un peu moins longtemps. Voilà, j'ai voulu prendre celle-ci. Je regrette pas mon achat, mais le tracking GPS me saoule. Voilà, putain, je te le dis, c'est bon. Tracking GPS, il est relou. T'as envie de suivre, tu sais, ton allure. Du coup, tu te prends une cadence. Dans ta tête, tu dis, je suis par exemple pour moi, 6,40, top. Là, je me sens bien et tout, je suis à l'aise. Ça t'annonce 7,10. J'ai fait, ok, bon, c'est pas grand chose. Mais dans l'idée, je suis en entraînement, j'ai un programme, j'aimerais bien le suivre. Voilà, d'accord. Donc je suis mes 6. Donc je dis, je vais augmenter ma cadence pour atteindre 6,40. Donc j'augmente ma cadence. Une fois que j'ai trouvé une vitesse, même moi je me dis, ouais, j'ai fait vite. Là, bizarrement, la montre, hop, tout de suite, paf, oh, 6,05. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis. Tu ralentis, tu arrives à 6,40. Enfin, ta montre te dit 6,40. On dirait que c'est l'allure à laquelle j'étais avant. Pas grave, tant pis. Voilà. Tu cours. Vu que moi, je suis pas quelqu'un qui fait. Je suis pas à ce type-là. Je regarde pas toutes les 30 secondes, ça me saoule sinon. Je suis pas là à être rivé sur ma montre quand je te parle, quand je cours. Moi, je suis quelqu'un qui se laisse mener, qui apprend aussi avec sa propre tête, sa propre vision des choses, de l'avancée, des chemins, etc., de mon corps, de mon mouvement, de ma coordination, à essayer de choper la vitesse 6,40 tout de suite. Et pour moi, je l'ai. Mais par moment, ma montre s'amuse à m'envoyer des chiffres au hasard. Alors, je peux comprendre, c'est vrai qu'au début, j'ai fait des erreurs en côte, quand je voyais des côtes ou des descentes. En fait, je me laissais trop mener et j'arrivais sur des chiffres de fou. Et pareil, dans les montées, je ralentissais trop. Je ne me rendais pas compte que j'étais si bas. D'accord? Alors, c'est un peu contradictoire parce que, en gros, techniquement, je suis censé rester en zone 2. Ce qui fait que si en montée, je veux suivre 6,40, je suis obligé d'augmenter ma cadence, mon effort.
Et donc si j'augmente mon effort, mon cœur augmente. Du coup, je sors de la zone 2. Mais vu que je suis sur un programme où on capte que la vitesse et non ton souffle, et je vais y arriver, alors que Garmin fait l'inverse, eh bien tu te mets à courir et sortir de tes zones. Voilà, parce que tu as envie de respecter les fameux 6,40. Pareil, en descente, tu as tendance à aller trop vite. Et du coup, en fait, ta cadence, ton cœur, bah, en fait, ta vitesse, elle est beaucoup trop rapide. Donc, tu essayes de ralentir. Et quand tu ralentis, ta fréquence cardiaque, avec moi en tout cas, elle descend pas mal. Donc, voilà, c'est comme ça. Il faut apprendre aussi à s'économiser. Bah, moi, j'aime bien essayer d'économiser en descente. Alors, normalement, c'est l'inverse. Mais quand c'est des petites descentes, vas-y, c'est pas non plus une montagne, c'est pas un trail, c'est pas un ultra trail. Donc, on se fait juste kiffer comme ça. Allez, je vais m'approcher un peu de ma voiture. Et ouais, donc ça me saoule en fait maintenant de quand je regarde ma montre que je sois en 7,10, j'augmente une cadence qui ensuite va être en 5,0, en 5,55, en 5,40. Je suis en mode mais what? C'est quoi ce bordel? Alors 5 pour courir à 5,45, sachant que de base tu cours à 6,40, il y a quand même une belle diff, d'accord? En vrai, tu la sens celle-là. Quand tu cours une minute, une seconde, je sais plus, une minute plus vite, et ben franchement tu le ressens. Mais quand même, voilà, ça me saoule de pas que la montre se perde des fois, qu'il y a des points GPS sur la map où elle se perd et du coup elle t'annonce des chiffres au hasard parce que elle perd ton signal et après elle le recapte puis après elle le repère. Enfin bref, c'est une merde. Même là, tu vois, genre ici, alors que si elle dégageait tout ça, que tu veux, ce passage-là, je regarde ma montre et je vois elle est en 10, l'allure 10 minutes. Le kill. Je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Là je vois elle redescend à 8, puis après elle redescend à 7, puis elle redescend à 6. Je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais frérot? Et ça m'énerve parce qu'en fait t'arrives pas à te faire un programme parfait parce que moi je regarde, comme je te dis, je regarde pas tout le temps. Donc forcément quand je regarde et que je vois que je suis en 7,10 alors que pour moi je suis en 6,40 et que j'augmente ma cadence pendant on va dire 5 minutes et que je regarde et que je suis en 6 minutes le kill et que je suis dans ma zone 3, bah ça me fait chier. Voilà, je te le dis, ça me fait chier. Et je pense qu'on est tous pareils. Après, ceux qui n'ont pas de montre ou qui ne font pas d'entraînement sérieux comme ça, qui vont juste kiffer sans se prendre la tête à quelle allure il doit courir, etc., bah, ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent de mon avis, là. Mais juste que quand tu fais un programme, que tu l'exportes sur ta montre et que tu te lances et que tu dois suivre une fourchette, le problème, c'est que quand tu n'es pas dans la fourchette, tu as une vibration toutes les 10 secondes. Et moi, ça me saoule d'avoir la montre qui fait vite, vite, vite tout le temps. Là, c'est bon, j'ai capté que je suis en excès de vitesse. Tu sais, c'est comme si tu avais un flic qui te contrôlait, qui te disait t'es trop rapide. Mais frère, je sais que t'es trop rapide. Puis après, juste 10 mètres après, il te refait t'es trop rapide. Puis 10 mètres après, t'es trop rapide. Ah, c'est comme si c'était même ta voiture te le disait t'es trop rapide, t'es trop rapide. T'as une patate de fourrinde dans l'écran pour qu'il ferme sa bouche. Ah, là, c'est pareil, la montre, j'ai envie de la prendre, de la jeter comme ça. Sauf que je vais regretter parce que c'est quand même un billet. Et j'ai pas envie de jeter ce genre de billet par la fenêtre. Autant des 5 euros, ça me dérange pas. Là, ça me saoulerait un peu, tu vois. C'est un peu ma vie actuellement, c'est un peu mon deuxième cœur. Ce qui me permet de me contrôler aussi sur ma santé. Donc on va éviter, hein, d'accord. Le cœur de Davy Jones, c'est celui-là. D'accord. Tu me l'enlèves, je suis perdu. Ça, c'est le problème de tous les coureurs d'aujourd'hui. Ah putain, la montre elle est pas connectée, c'est terminé frère. On est tous perdus, on est là à se regarder. Oh, à l'aide maman. Ah, je fais comment? Est-ce que je peux encore courir? Puis-je sortir? Ah, le temps va-t-il me s'abattre sur moi? Enfin bref, frérot, quand t'étais petit, tu courais sans ta montre. Voilà, t'avais même pas de montre des fois. Voilà, va courir frère, ça changera rien de ta vie. C'est juste que tu seras perdu sur ta cadence. Et c'est pour ça que moi je veux prendre tout de suite le rythme. Ah voilà, me dire dans ma tête, je suis en 6,40, basta. Ce qui fait que le jour où j'aurai pas le choix de ne pas prendre ma montre, bah, je vais courir en 6,40 naturellement. Je sais que selon l'effort, en fait, en fermant ma bouche, en ma façon de respirer, etc., je sais que quand je serai à 6 minutes le kill, je vais légèrement pomper un peu plus d'air et que ma bouche va commencer à être un peu en peine et que je vais devoir respirer plus fort, tu vois. Et ça, je le sais. Je sais comment gérer ce truc-là. Ça veut dire que je suis en 6 minutes. Du coup, je vais ralentir. Et si je vois que je suis trop lent, bah, je vais reprendre un peu de cadence. Et en fait, il faut que je joue sur cette sensation-là. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est bien que quand tu apprends à courir avec la bouche fermée, qu'avec le nez, c'est que tu arrives à jauger ta vitesse. Vraiment. Que quand tu cours la bouche fermée, bouche ouverte,
C'est trop facile. C'est tellement facile de courir avec la bouche ouverte que finalement, tu sais pas trop à quelle vitesse tu cours. Vraiment, bah, alors peut-être que je me gourre, mais c'est vraiment plus simple de courir avec la bouche fermée, de jauger une vitesse comme ça. Parce que tu sais que si tu cours un poil trop vite, tout de suite tu vas être en galère, tu voudras ouvrir la bouche. Et si tu ouvres la bouche, ça veut dire que tu cours trop vite sur ta zone. C'est-à-dire que si tu es en pente et que tu vois que tu as envie d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire que tu cours trop vite par rapport à ta pente. Du coup, tu dois soit ralentir la cadence, soit tu ouvres la bouche, etc. Et tu avises en fait. Et vice versa, pareil en descente. Voilà. Bon, après en descente, c'est vraiment pas pareil, mais je pense que ça joue à pas grand-chose. Voilà. Donc, voilà, si tu voulais des petits conseils, voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est important, c'est un truc du quotidien, c'est un truc qui me tilte depuis quelques séances. Et vu que j'en ai pas parlé la séance dernière, parce que la séance dernière, vu la sortie longue que c'était, ça m'a vraiment saoulé, hein. Pourtant, j'étais sur une zone, un axe très libre où il y avait largement de quoi capter. Et elle n'a pas arrêté de sauter sur des chiffres au hasard. Et j'en ai marre. Alors peut-être que je vis dans une zone trop recluée. Pourtant, il y a du monde sur ce coin-là de la ville. Et voilà, donc j'avais envie de dire les choses. J'espère que tu es d'accord avec moi. Peut-être que je suis le seul gars, encore une fois, qui a une montre de merde. Mais en attendant, je pense pas que ce soit que mon cas personnel, que ce soit un petit peu le cas de tout le monde avec Garmin. Les autres marques, je les connais pas. Je ne parlerai pas en leur nom. Moi, je parle que de ma montre en particulier. Ça se trouve, les gammes supérieures sont vraiment mieux, leurs systèmes GPS sont mieux. Je n'en sais rien. Je ne suis pas connecté là-dedans. Je n'y connais rien du tout. Si c'est pour enseigner comme le gars que j'avais vu à Decathlon, et putain, petite pensée à toi, mec, parce qu'il il m'avait fait rire. Alors, je pouvais pas rire dans le magasin, mais je suis désolé, gars. C'est pas pour me moquer, au contraire. C'est juste que ça m'a fait marrer sur l'instant T. Et je peux comprendre. Moi, j'aurais été dans la même situation que toi. Vraiment, voilà, je connais pas les Garmin, je connais pas les montres connectées, donc forcément, j'aurais été dans la même merde que toi. Il y a un gars, il vient se renseigner, il dit bonjour monsieur, tout ça, je voulais me renseigner, j'ai telle montre, alors c'est une montre déjà qui coûte 600 €, et il fait c'est la génération d'après. Le mec il dit, vendeur, il dit bah oui, oui, c'est la génération d'après. Après, il y avait juste un chiffre, genre comme si c'était genre la 610, ça s'appelait la 620, tu vois, c'est pour te dire à peu près les chiffres. Et le gars il fait oui, oui, c'est la génération d'après, tout ça. Bon, bref, il commence à parler. Puis le gars il lui pose la question mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la nouvelle génération? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Et en fait, le gars il me fait rire parce que. Mais malheureusement, je peux pas. En fait, je me moque pas parce que il a un handicap qui fait que il est obligé de lire comme ça. Et en fait, c'est quand tu arrives sur la situation et que tu sais pas qu'il a un handicap et que tu vois ce qu'il fait. Au début, je comprenais pas, je captais pas trop. Et en fait, il met sa tête comme ça. Il baisse sa tête comme ça et je suis qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il lisait à ça parce qu'il devait pas, il devait être très malvoyant. Et en fait, il lisait juste le prospectus, je sais pas comment on pourrait dire ça, la caractéristique de la montre. Et en fait, il lui disait juste les caractéristiques. Et c'est vrai que sur un instant T, quand tu t'attends à zéro de cette situation, que tu es là, tu veux juste écouter parce que toi, tu t'intéresses aussi aux montres, sur les générations d'après, tu vois. Alors, je veux pas m'en acheter une. Bah, en tout cas, j'espère pas m'en acheter une d'ici un mois, sinon je suis très très bête. Mais en fait, j'ai pas envie de m'en acheter une nouvelle, loin de là. Mais juste, voilà, connaître s'il y a des différences, s'il y a des trucs que j'aimerais bien apprendre aussi, c'est toujours intéressant. Sauf que quand tu vois le mec mettre limite un coup de tête sur la table, là où il y a les caractéristiques de la montre, et qui cite juste la montre et qui en fait il ne connaît pas, ben, malheureusement ça tombe sur lui, il peut rien. C'est le seul vendeur dans le coin et qui, je pense qu'il était assigné à cet endroit-là. Malheureusement, il était en train de plus faire des vêtements que des montres. Donc le pauvre, il est obligé d'essayer de vendre quelque chose, mais malheureusement il s'y connaît pas. Et quand tu vois qu'il plonge la tête, qu'il est de très près, qu'il cite juste les caractéristiques et qu'il tente de nouer des phrases pour essayer de voilà pas de vendre, mais de dire ce qu'il voit, ce qu'il lit, bah tu vois la situation a été un peu drôle et en même temps je suis désolé pour toi, donc force à toi petit mec, j'espère que tu bosses toujours là-bas, force à toi mec, on est ensemble. Mais voilà, je me moque pas, vraiment je me moque pas, j'insiste, je me moque pas des gens, c'est juste que la situation était un peu étrange et je ne m'attendais pas à ça, donc force à toi gars. Ah. En fait c'est un peu compliqué, tu sais, j'ai envie d'en parler de manière humoristique, mais en fait j'ai tellement de, c'est pas de la, si c'est un peu de peine en fait,
c'est que ça me fait tellement de la peine de, de parler de ça en me marrant que on va plus le prendre comme une insulte envers lui, alors que je pense pas en mal, parce que je sais qu'un handicap, ça doit être... Non, je sais, comme si je le vivais. Non, un handicap, c'est que ça doit être vraiment pas facile quand il est aussi poussé. Donc c'est pour ça que je témoigne beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Et force à toi pour tous tes futurs jobs et ce job-là si tu es toujours. Donc force à toi mec. Allez, sur ces belles paroles et du coup cette belle entrain, moi je suis... Ah moi je me suis trompé de route, pas grave. Euh, on va essayer de retourner déjà d'une à sa voiture et en attendant, bah, moi je vais te laisser. Et je te dis à la prochaine, j'espère que tu as quand même kiffé la vidéo, malgré qu'elle était un petit peu hasardeuse, c'est vrai, faut être honnête. Voilà. Allez, je te dis ciao, je te dis ciao. Allez, ciao, ciao.